Oh, mais que voilà, le Honor V20 ou Honor View 20 comme il sera appelé en France. Il n'est pas encore sorti chez nous, mais là on l'a croisé dans les rayons du CES. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et je m'apprête à vous expliquer pourquoi ce smartphone, eh ben, vous avez tout intérêt à regarder sa sortie de près. C'est parti. On va juste rapidement commencer par le design. Alors déjà, prise en main plutôt confortable, c'est assez classique, hein. Je ne vais pas vous faire des grands mots pour ça, mais c'est confortable en main, les bords sont assez bien arrondis. On remarquera tout de suite ici, juste là, le trou dans l'écran. En haut à gauche de l'écran, on voit un trou. Et moi, la navigation, ça ne m'a pas gêné particulièrement. Ça ne gêne pas vraiment l'affichage. Et surtout, les notifications ne sont pas cachées parce qu'elles sont simplement décalées. Toute la barre d'état en haut avec toutes les icônes de notification, ben, elles ne sont pas cachées. Donc c'est un peu mieux qu'une encoche classique, comme on en voit sur l'iPhone 10 et sur toutes les imitations de l'iPhone 10 qu'on a pu voir en 2018 et 2017 aussi d'ailleurs. L'autre détail qui tue, eh ben, c'est les petits reflets en V au dos là. Hop, je vous les laisse les admirer. Alors Honor, ils nous ont toujours habitués à ce genre d'effet assez stylé, mais là pour moi, bah, ça n'a jamais été autant réussi que sur ce modèle là, je trouve. Cette vidéo, c'est pas du tout un test, hein, c'était juste pour vous le montrer, ce téléphone en vidéo avant la sortie en France, qui arrivera dans les jours qui viennent. Donc je vais juste rapidement passer en revue la fiche technique du téléphone. À l'intérieur, on trouve un Kirin 980, comme sur le Huawei Mate 20 Pro. Et là il est couplé à 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Donc niveau puissance, ça devrait booster. Là cette première utilisation, j'ai aussi beaucoup aimé l'écran de 6,4 pouces déjà parce qu'il est assez borderless quand même, hein. La définition Full HD+, elle permet d'avoir une expérience utilisateur plutôt agréable. J'ai trouvé l'écran, là sur cette première utilisation, un petit peu trop bleu l'écran, mais ça se règle facilement dans les détails, dans les paramètres du téléphone. Et hormis cela, rien à redire dessus, c'est plutôt très réussi. Pour la photo, on signalera le capteur arrière de 48 mégapixels qui est couplé avec un second capteur pour gérer la profondeur de champ. Il profite aussi d'une intelligence artificielle pour améliorer vos photos en fonction de la scène que vous photographiez. À l'avant, c'est un capteur de 25 mégapixels pour vos selfies. Donc ouais, Honor, ils ont misé sur de grosses définitions pour attirer le client. Pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment vous dire grand chose sur la qualité photo. Il faudra attendre le test qui sortira évidemment dès que le téléphone sera sorti en France. Les deux autres points forts de ce téléphone que je voudrais mentionner aussi, c'est d'abord le fait qu'il tourne nativement sous Android 9.0 Pie avec l'interface maison de Huawei Honor MUI. Et aussi le fait que sa batterie a une capacité de 4000 mAh, rechargeable via USB-C, j'allais dire des bêtises. Et du coup, cette combinaison entre bon support logiciel et grosse batterie, en général, ça plaît beaucoup. Alors comme je le disais, le Honor View 20 il n'est pas encore sorti en France. Il devrait être annoncé officiellement en Europe le 22 janvier prochain. Et on va pas se le cacher, cette vidéo c'était surtout pour vous montrer qu'il avait tout le potentiel de devenir un futur coup de cœur en 2019. Nous on a hâte de voir tout ça, on sera bien évidemment aux premières loges. Et je vous invite du coup à suivre Frandroid de très près pour en savoir plus sur le Honor View 20 et découvrir son test complet d'ici très bientôt. Et je terminerai juste en disant que sur le stand de Honor, on a vu ce Honor View 20 en bleu mais aussi en rouge. Donc a priori il y aurait deux coloris. Peut-être que le 22 janvier, on en découvrira davantage. Qui sait, l'avenir nous le dira. En attendant, moi je reste au CES avec Goran et avec Ulrich. Et on va vous rapporter plein de vidéos et plein d'articles en direct du salon pour découvrir plein d'autres produits intéressants. A très vite sur Frandroid.